Découvrez dès maintenant votre nouveau portail d'information locale en Meuse, Marne et Haute-Marne. Accédez gratuitement à l'actualité qui vous concerne en temps réel, tous les jours, à tout moment, tout simplement. Retrouvez en plus du direct tous vos programmes en replay ainsi que tous vos jeux concours. Alors, tout de suite, sans plus attendre, rendez-vous sur puissancetélévision.fr. Un nouveau dispositif écologique lancé à Bar-le-Duc. Un jardin de ville respectant les règles de la biodiversité voit le jour à Saint-Dizier. Et nous irons à la rencontre de l'auteur meusien Alain Finot. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal du lundi 1er février. Commençons cette édition avec le lancement du dispositif d'accompagnement Éco-Défi à Bar-le-Duc. La convention a été signée ce matin en présence de Martine Joly, présidente de l'agglomération Meuse-Grand Sud. En effet, la collectivité souhaite mettre en place un partenariat avec la Chambre des métiers de la Meuse pour aider les artisans et les artisans commerçants à réduire leur consommation énergétique et leurs déchets liés aux activités. On écoute tout de suite Céline Cherpitel, conseillère développement durable de la Chambre des métiers de la Meuse, au micro de Mathilde Lorrain. C'est donc une opération qui se fait avec la communauté d'agglomération Meuse-Grand Sud. Et l'objectif, c'est vraiment de valoriser en fait les actions des artisans sur le territoire. Donc sur 8 thématiques différentes. Donc il va y avoir tout ce qui va être déchets, eau, énergie, transport. Et il va y avoir donc une liste de 67 défis. Et les artisans, les entreprises doivent choisir un minimum de 3 défis. Toute cette opération prend place sur l'année 2021, avec l'obtention donc, d'un label à la fin de l'année. C'est vraiment très très varié. Et pour coller au mieux, on va dire, avec ce que l'entreprise peut et veut faire. En parlant d'écologie et de nature, l'association Brave Garden vient tout juste de naître à Saint-Dizier. L'objectif principal est de créer des jardins en ville. Depuis 15 jours maintenant, un site de permaculture a vu le jour. Une planche de culture de 1 mètre sur 42 mètres va pouvoir être cultivée. Mais quelles vont être les différentes actions menées? Éléments de réponse apportés par Manon de Fontis. Faire découvrir la permaculture à l'ensemble des Bragards, tel est l'objectif de l'association Brave Garden. Créée en décembre dernier par Guillaume Toussaint, leur premier site expérimental vient de germer sur un terrain de 900 mètres carrés situé dans le quartier des Ageaux. Là pour l'instant on a mis, il y a eu du fumier qui a été mis, plus des feuilles. Donc là ça va travailler jusqu'au printemps, tout va se tasser, la vie du sol va arriver. Donc là ça va travailler en fonction du très profond on va dire. Le ver de terre il va faire des allers-retours pour ramener en gros tout ce qui est minéraux. Au niveau des vers de terre, c'est le ver de terre qui va tout faire en fait. Moi j'appelle ça le ver de terre, c'est lui qui travaille à ma place. C'est le motoculteur de la terre en fait. Et là on va planter tout ce qui est on va dire basique, tomates, il y aura pas mal de plantes aussi qui seront pérennes, qui restera tout le temps. Créer des jardins en ville est la principale action de cette jeune association. Ce projet est d'ailleurs soutenu par la municipalité de Saint-Dizier. Déjà c'est très sympa de voir un jeune qui veut se lancer là-dedans, qui veut aider et faire découvrir ça. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui attendent aussi, qui vont vouloir découvrir. C'est une belle opportunité qui s'était présentée. Originaire de Valcourt, Guillaume est déjà adepte de ce mode de vie depuis plusieurs années. En 2018, il est d'ailleurs parti se former en Ardèche. C'est assez zen, on est assez détendu dans ce milieu parce qu'on ne travaille pas du tout le sol, donc on se fait pas mal au dos, on va dire, avec des bêches. Cultiver avec la nature et non contre la nature est la principale mission de la permaculture, mais pas seulement. Prendre soin de l'être humain, de la terre et surtout le partage équitablement. Donc ça vient, s'il y a trop de tomates, les gens, un soir s'ils n'ont pas de tomates, ils vont venir chercher 1 ou 2 tomates pour le soir. Et puis voilà, il faut surtout avec parcimonie. D'autres projets sont mis en place comme la création d'un second site de permaculture au quartier du Grand Lachat à Saint-Dizier. Poursuivons cette édition avec l'image du jour. Le quartier du Hamois à Vitré-le-François est en pleine phase de requalification urbaine, comme en témoigne cette photo. Pour l'heure, 15 bâtiments ont déjà été détruits et 3 sont actuellement en cours de démolition. Partons à présent dans la Meuse à Commercy afin d'aller à la rencontre d'Alain Finot. Cet auteur meusien a enquêté sur les histoires de sorcellerie dans son département. Il est arrivé à une conclusion simple, le territoire a bel et bien abrité des sorcières durant son histoire. Un portrait signé Théo Raguin et Nicolas Fontaine. Je
m'appelle Alain Fisneau, j'ai 63 ans, je suis retraité. Mes activités se sont principalement portées sur le département de la Meuse, puisque j'étais employé par le Conseil général à l'époque, départemental ensuite. Et les 15 dernières années de ma carrière, je les ai passées aux archives départementales de la Meuse, où j'ai pu être en relation directement avec l'histoire. C'était à la demande de mon éditeur, donc à l'époque les éditions Deboré, aujourd'hui Centre France Livre, qui m'avait demandé, pour faire comme dans tous les départements, un livre sur les mystères en Meuse. Donc les mystères en Meuse, ça pouvait développer énormément de choses, que ce soit les histoires qu'on se raconte dans les villages, le soir à la veillée, les histoires de fantômes, les histoires d'ovnis, enfin toutes ces choses-là. Et puis dedans était compris donc l'histoire des sorcières. L'histoire, c'est une passion qui m'est venue quand j'ai rencontré mon épouse il y a 25 ans. À partir de la généalogie, ça nous a amené à écrire des livres et donc à découvrir la Meuse sous tous les angles pour montrer que la Meuse, c'est pas seulement 14-18. Les marécages de la Oie n'ont plus qu'une trace à Commercy, c'est la rue de la Oie où nous nous trouvons actuellement. Pourquoi les marécages? Parce qu'en fait, les marécages, c'est des endroits où il y a de la décomposition chimique des feuilles, de l'humus, etc. qui tombent dans l'eau. Et à ce moment-là, vous avez des gaz qui se créent. Et la nuit, on peut voir des feux follets. Donc les feux follets, pour les gens à une époque, c'était quelque chose qu'on ne connaissait pas. Et donc, à ce moment-là, on parlait de sorcières qui dansaient sur les marécages, etc. La Meuse, je dirais, n'est pas un département, parce qu'il est rural, qui échappe à ce genre de choses. En Meuse, on a subi toutes les guerres. On a subi de tout temps, je dirais, les guerres. Que ce soit la guerre de 30 ans, la guerre de... il y a bien sûr 14-18, 39-45. Mais oui, même dans ces périodes-là, la Meuse n'a pas échappé aux contraintes. En 14-18, une grande partie nord de la Meuse était occupée. Les Allemands ont déjà fait des misères à ce moment-là. 39-45, n'en parlons pas. Mais donc de tout temps. Et pourquoi les sorcières n'auraient pas été en Meuse, justement? Il y en avait partout. C'est la fin de cette édition du journal, merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée à tous, tout de suite, la météo. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.